Boost Magic, un voyage créatif pas comme les autres. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce podcast Boost Magic. Bonjour Camille. Ça va Christine? Très bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Je te propose de parler de. J'ai une question en fait. Je voudrais ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on est créatif ou on l'est pas? Moi, je pense que la créativité est quelque chose qui se cultive. Ok. Qui peut se cultiver en tout cas. Maintenant, évidemment, je pense qu'il y a des personnalités qui sont plus créatives que d'autres. Oui, il y a aussi l'environnement dans lequel on évolue, mais c'est certain que ça peut être un trait génétique. Voilà. Mais cette créativité, elle est modulable. Et on peut la développer avec la pratique. C'est comme un muscle. Et notre cerveau est incroyablement plastique. Ça veut dire que il peut, et ça c'est important qu'on le sache, c'est que c'est pas figé. On peut développer, on peut le faire évoluer, on peut s'adapter, on peut se réorganiser, on peut renforcer pour stimuler bien entendu, dans ce contexte dans lequel on échange, la créativité. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est accessible à tous par le fait de l'exercer et aller dans des environnements qui le permettent. Mais tu parles là ici de d'environnement, d'expérimentation. Mais en fait, pour toi, quel est l'environnement idéal pour pouvoir justement booster sa créativité? Alors, l'environnement, je pense que c'est important qu'il soit stimulant et qui mette en œuvre des expériences nouvelles dans l'innovation, mais pas besoin de faire changer, d'aller sur la planète Mars, Oui, tout non. simplement aller. Ça risque d'être un peu cher. Ouais, et c'est trop. Il vaut mieux commencer par de petites étapes qui favorisent et qui mettent un petit peu notre cerveau à l'aise, tu vois, en lui disant, écoute, je te demande pas de l'extraordinaire, je te demande tout simplement d'exercer quelque chose de nouveau. Et c'est pas une question de talent, c'est une question d'entraînement. Par exemple, on a, en étudiant les inventeurs, par exemple, on remarque que leur succès est souvent une accumulation d'essais et d'erreurs. Mm-hmm. Parce que en fait, il n'y a pas d'échec. C'est pas une fin. C'est une étape d'apprentissage et d'expérience. Un peu comme les bébés, c'est ça, quand ils apprennent à marcher. Tout à fait, on se relève, on recommence, on a la volonté parce que on est dans cette petite envie de découvrir, d'aller vers autre chose. Et toi, du coup, Christine, je sais que tu es une experte un peu là-dedans, dans le domaine de la créativité. Oui, j'exerce en tout cas. Est-ce que tu n'aurais pas des petites astuces ou quelque chose comme ça pour booster la créativité chez chacun d'entre nous? Pour augmenter cette plasticité du cerveau, il faut le voir d'une manière très réaliste, très claire, très factuelle et se dire que il y a des outils, des petits rituels, des petits exercices. Alors chaque jour, c'est sympa de prendre 5 minutes pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Tu vois? Quelque chose où tu te dis, c'est vrai que je vais faire une recette. Tu vois, à place de faire ma salade de tomates avec les mêmes ingrédients, si j'y ajoutais un autre, une épice, si je la faisais sous une autre forme, et même au niveau esthétique, peut-être dans tous les sens du terme de l'exploration d'autre chose. Et donc c'est vraiment faire quelque chose que on fait différemment ou qu'on n'a jamais fait. Simplement prendre un autre chemin quand on prend une autre route et qu'on va à la découverte.
Et aussi, simplement, tu vois, prendre ton stylo ou un pinceau ou quelque chose avec ton autre main. Tu vois, pas la main dominante, l'autre. Ben, on a d'autres résultats. Oui, c'est vrai. Et ça augmente la flexibilité du cerveau et ça l'habitue, ça le muscle, ça le sollicite et ça lui donne la possibilité d'ouvrir et tu sais quoi? Tout simplement te dire que c'est possible. Ça, c'est sûr, ça donne une dynamique différente à notre vie, hein. Et donc, en conclusion, Mhm. en fait, la créativité, c'est pas un don, on est bien d'accord. C'est une compétence qui se cultive. Alors, faites un petit pas. Je te propose, Camille, donne-moi un peu un exemple concret, un petit pas que tu ferais chaque jour pour sortir de ta zone de confort. C'est marrant parce qu'on est en direct là, hein, donc je te prends là Au dépourvu. sur le vif et pour laisser ta créativité s'épanouir. Alors, juste un petit pas chaque jour. Un petit Qu'est-ce que pas. tu changerais? Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour booster ma créativité au quotidien en sortant Un de mon... petit truc, un petit pas, une Un petit petite pas. connerie, un truc que tu fais tous les jours, une routine que tu adoptes tous les jours et sur laquelle tu as peut-être envie que ça change. Ok. Je pense que pour sortir de ma zone de confort, j'irai vraiment plus facilement vers les autres. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis au supermarché, bien, je pense que au lieu de simplement faire mes courses et ne parler à personne, ne regarder personne, je pense que ce que je ferais, c'est plus parler aux gens. Ça me ferait vraiment sortir de ma Ça, zone de c'est un confort. peu trop. Tu vas pas oser. Enfin, peut-être, hein, à tester, hein. Mais c'est quand même une fameuse. Si tu parles à personne et que là, tu décides carrément d'aller discuter, ça va Peut-être pas le c'est un faire. peu beaucoup, non? Enfin bon. Mais pourquoi pas Hein. commencer par un petit bonjour Voilà. aux gens, un petit sourire. Petite étape. Voilà. Très bon exemple, parce que c'est vrai que ça risque d'être inconfortable si tu te mets une grosse pression. Ouais, c'est vrai. Je pense que, oui, faut pas, c'est vrai que si je mets tout de suite, je pense que je risquerais de le faire une fois, mais plus jamais. Exactement, ou d'avoir une mauvaise expérience. Mais je pense que c'est un très bon exemple de contre-exemple de ne pas aller trop vite dans une exploration qui serait trop confrontante. Ouais, c'est vrai. Merci Camille pour ce moment encore très chaleureux avec toi. Mais de rien, si je peux aider. Ça, je sais. À bientôt. À bientôt, Christine. À la semaine À la prochaine. semaine prochaine.